qui a été suggéré par l'un d'entre vous. Un thème très important ici dans notre archipel. Nous parlons de la succession. Donc à vos téléphones, car je veux écouter vos réponses. Je veux écouter vos questions, répondre à vos commentaires. 05 90 60 97 52, c'est par téléphone. Ou sinon, vous envoyez par texto ou par WhatsApp au 06 90 65 51 53. Mesdames et messieurs, y j'allais. Notre archipel, malheureusement, rime souvent avec indivision, en ce qui concerne les maisons que l'on voit souvent dans les communes, délabrées, etc. Nous parlons ce soir des droits de succession avec vous, donc n'hésitez pas, envoyez vos questions et nous en parlons avec nos experts. Nous avons Maître Jeanne Hortense Louis, avocate. Bonsoir. Bonsoir, tu sais. Un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci, c'est un À plaisir tes côtés, oui, je suis ravie. À tes côtés, Carole Rinson, responsable du service ingénierie foncière, Terre Caraïbes, établissement public foncier de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, merci. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Pour moi. À vos côtés, nous avons Hubert Kiaba, porte-parole du collectif de défense mobile LCDM. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Et notre rubrique département, car oui, c'est lundi, un habitué de la maison, Michel Mado. Bonjour Michel. Bonsoir, François. Président de la commission développement culturel et gestion du patrimoine du département. Toujours. Ce soir, nous parlons de... De deux choses. Oui. Antisiédou et les résidences création hybride aussi. Ah, j'ai hâte, surtout le Cisier-Doux. On va en parler dans quelques instants. Ça marche. Tout d'abord, succession. Alors, pourquoi c'est un sujet qui concerne tant notre archipel, notre population? Je vais commencer avec toi, Jeanne Hortense. Est-ce que c'est quelque chose que vous traitez souvent, en tant qu'avocat, vos confrères, etc.? Ah oui, il y a une grave problématique de droit des successions en Guadeloupe, mais je pense que c'est dans la plupart des Outre-mer, Oui. parce que nous avons une tradition orale et puis on a la tradition du donner à la main et du coup, arrivé à un certain moment, lorsque le donner à la main ou l'implantation de quelqu'un sur une parcelle particulière pose difficulté, vient le moment où il faut résoudre les problèmes de droit des successions. Et malheureusement, en Guadeloupe, il y a trop de générations qui se superposent et ça cause des difficultés qui sont difficiles à gérer. On rentrera dans le vif du sujet avec quelques exemples dans quelques instants. Carole Rinson, quel est le rôle de Terre Caraïbes, donc EPF, l'établissement public foncier de Guadeloupe? Alors, l'établissement public foncier de Guadeloupe, aujourd'hui dénommé Terre Caraïbes, a une fonction principale qui est essentiellement le portage foncier pour des collectivités qui sont membres. Aujourd'hui, toutes les communes ont adhéré à Terre Caraïbes. Et donc, dans ce cadre-là, nous faisons beaucoup de portage foncier et donc nous achetons pour le compte des communes. Et dans le cadre de ces acquisitions, il nous arrive d'avoir des indivisions très lourdes, très difficiles à gérer, pour lesquelles on est obligé de trouver une solution pour que nous puissions acquérir. Alors, donnez-nous un exemple concret, par exemple. Donc, à quel moment l'EPF intervient? Par rapport aux collectivités, quand ils ont besoin d'un terrain pour construire, par exemple, une école, un stade? Ça peut être tout, dès lors que c'est pour une cause d'utilité publique. Vous pouvez avoir une commune qui recherche un terrain pour des équipements, pour faire une école, pour une garderie, pour une crèche, peu importe, ou pour du logement. Et dans ce cadre-là, soit la commune nous saisit et nous dit, voilà, ce terrain m'intéresse, est-ce que vous pouvez en faire l'acquisition? Ou alors, nous pouvons aussi être force de proposition et de dire, tiens, on a trouvé un terrain et on achète, on propose à la commune pour un projet communal. Bien, nous aurons quelques questions également. Donc, Hubert Kiaba, LCDM, donc vous êtes porte-parole du collectif de défense mobile. Quel est donc le rôle de LCDM? Dans un premier temps, c'est de défendre les gens qui rencontrent des difficultés. Au départ, c'était d'ordre foncière. Et aujourd'hui, nous sommes forts effectivement de ce constat, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes d'indivision qui sont pas simplement du fait de notre antériorité, de nos anciens, mais aussi du système dont nous vivons et dont nous subissons, parce que aujourd'hui nous souffrons par exemple de désert notarié que d'aucuns n'en parlent. Quand on parle de désert notarié, il y a énormément de difficultés de trouver un notaire aujourd'hui qui va vous faire une succession, si c'est pas dans 6 ans, dans 1 an, dans 2 ans, et ça pose déjà un premier problème. Dans un deuxième temps, nous avons aussi ce manque d'informations par rapport
à notre spécificité au niveau foncier. Nous avons effectivement un petit pays où énormément de nos grands-parents ont été déportés ici, ont permis véritablement de mettre des terrains en valeur, ont été là, peut-être ont eu des titres de colonnage, et aujourd'hui ces personnes-là, à la fermeture des usines, se retrouvent sur ces terrains et on leur dit que vous n'avez plus de droit et que vous devez effectivement régulariser des situations qu'on n'arrive même pas à régulariser. Donc par conséquent, au niveau du LCDM, nous sommes là, nous oreilles attentifs et nous accompagner véritablement. Sur toute la Guadeloupe, sur toute la Guadeloupe, nous sommes très récemment, nous avons été sollicités à Saint-Martin et que nous pensons véritablement déplacés aussi à Saint-Martin. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un réel problème de succession qui se passe. Il y a aussi un réel problème d'information, peut-être que je viendrai tout à l'heure. Très bien. Michel, on va parler tout à l'heure. Est-ce que c'est qu'un sujet qui te parle, toi, un sujet qui te concerne? Bon, on va pas connaître toute ta vie, mais... Non, personnellement non. Après, c'est vrai qu'en tant qu'élu aussi, très souvent, on a ce problème qu'il faut le dire, ça endommage le visuel, même quand on rentre dans des centres-bourgs. Mais je crois que ça rentre dans des problèmes plus profond du vivre ensemble et même de la famille même. J'ai envie de dire que c'est compliqué et ça souligne déjà pour moi une détresse sociale. Après, pour se conforter, on se dit le fait qu'il y ait ces problèmes d'indivision, peut-être ça évite aux familles de vendre à n'importe qui aussi. C'est ce que j'essaie de me dire, mais c'est vrai que c'est un vrai souci qui concerne... Non, non, parce que le résultat, c'est qu'on a des espaces qui sont là, qui sont moches et qui sont aussi dangereux. On l'a vu encore récemment à Pointe-à-Pitre. Donc c'est pas quelque chose d'évident, mais j'ai du mal à voir le bout du tunnel, tant il est profondément humain déjà pour moi. Qu'est-ce qui empêche une famille de se mettre d'accord sur... je crois que le vrai problème, il est là, quoi. Alors avant de se mettre d'accord ou avant qu'il y ait un problème, à quel moment on doit parler de succession dans la famille? Est-ce qu'avant qu'il y ait le problème, il faut avoir un avocat, il faut aller voir un notaire, etc. À quel moment vous pensez, en tant qu'être humain tout simplement, à quel moment on va voir papa, maman, grand-mère, tati, et qu'on parle de succession? Parce que ça aussi, ça peut être tabou. En fait, il faut essayer d'anticiper quel problème il va pouvoir y avoir en fonction du cas particulier dans lequel nous sommes. D'accord. Une famille recomposée va devoir penser droit à succession très vite. Alors quand tu dis recomposée, c'est-à-dire... il y a un parent qui a des enfants, un autre qui a d'autres enfants, ils se marient, ils font un autre. Donc ça génère des difficultés qu'il va falloir anticiper. Et donc il faut vraiment anticiper quelle que soit la situation. Si on se dit aussi, moi la succession de mes parents elle n'est pas encore faite, il va y avoir la mienne, il faut que je valide la succession de mes parents, que j'essaye au moins d'entamer une procédure, etc. Donc anticiper, c'est le mot en fait, à quelque niveau que ce soit, pour éviter les conflits, si on peut encore les éviter. Alors Hubert, vous êtes en contact avec la population aussi, mais est-ce que ça vous arrive, par exemple, on va avoir une personne âgée, on veut parler de succession, est-ce que la personne, ou même les parents qui disent, ouais mais tu me parles de ça comme j'étais déjà morte, je ne veux pas parler de ça. Alors, comment on fait? Alors à la question, à quel moment on commence à parler de succession? Quand il y a décès dans un premier temps et quand il y a bien. Et à partir de ce moment-là, on commence véritablement à parler véritablement de succession. Parce que c'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de biens matériels, on a envie effectivement de dire que ça ne dérange personne. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a bien, ceci dit quand même, on n'est pas obligé, vous savez, il peut y avoir des décès, on a des biens, et qu'on arrive à gérer effectivement le fait de rester dans l'indivision. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de loi qui impose à ce qu'on sorte de l'indivision. Maintenant, il faut véritablement savoir que s'il y a bien et qu'il y a indivision, ça nécessite un certain nombre d'obligations, notamment payer les taxes foncières, taxes d'habitation. Avant le décès Après le décès. Et maintenant, il faut régler tout ça. Mais moi, je pense aussi qu'il y a un réel problème d'information et c'est dommage qu'aujourd'hui, je pensais qu'il n'y a pas un notaire vraiment là. J'imagine que ça a dû être aussi difficile pour joindre un notaire là parce qu'on a un réel problème, aussi bien de disponibilité, mais aussi d'information. Beaucoup de parents, beaucoup de familles en Guadeloupe, par exemple, pensent que lorsque je viens pour faire l'indivision, je vais voir un notaire, à partir du moment qu'on a fait la notoriété après décès, que c'est terminé. Et ils n'ont pas l'information que liquider un patrimoine familial, par exemple, nécessite 3 étapes. La première étape, l'acte de notoriété après décès, monsieur un tel est décédé, a laissé tel, combien d'enfants, combien d'ayants droit. Il y a une deuxième étape, c'est l'attestation immobilière, et c'est là les problèmes commencent, parce que très souvent, nous disons que nous avons un terrain alors que nous n'avons même pas de titre de propriété, et que nous ne pouvons pas prouver véritablement que nous sommes propriétaires. Et troisième étape, c'est le titre de partage. Et c'est ça, véritablement, que nous avons. J'ai énormément de personnes
qui, après avoir fait l'acte de notoriété après décès, pensent que tout est fini. Et malheureusement, les notaires ne donnent pas cette information-là. Alors, il y a une étape que vous avez oubliée, M. Kiaba, qui est l'étape de la déclaration de succession. Et je crois que c'est là que le bas blesse, puisque entre la notoriété après décès, l'attestation de transmission immobilière, il y a dans les 6 mois du décès, ensuite la déclaration de succession. Et c'est dans cette déclaration de succession que ça commence à se corser, puisqu'il faut payer éventuellement des droits. Puisque lorsque quelqu'un décède, puisqu'il n'y a de succession que s'il y a décès. Et que lorsque quelqu'un décède, forcément, chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € par an. Et parfois, il y a des droits qui sont très importants. Oui. Tout à fait. Alors, moi, et le partage, par contre, qui n'est pas une obligation. C'est une étape, mais incontournablement, on est obligé de passer lorsqu'il y a succession. Oui, mais sauf que lorsqu'il y a des droits à payer et que tout le monde ne peut pas les payer, c'est là que les choses commencent à se corser. Mais c'est que l'argent rentre en compte. Voilà, c'est cet aspect qui est très important pour moi en matière de succession et même avant, puisque comme Maître Louis l'a dit, il faut anticiper. Alors, on ne peut parler de succession parce que très souvent, les gens pensent que dès qu'on parle de bien, on parle de succession. Quand les parents sont vivants, il n'y a pas de succession. Voilà. La succession commence au décès. Alors, avant le décès, il y a toute cette anticipation qu'on peut faire en faisant des donations à titre de partage anticipé ou des donations simples. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça, c'est anticipé. Après, une fois que ça n'a pas été fait, on est obligé, après le décès, de régler la succession. Mais le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est que très souvent, on a plusieurs enfants, mais on n'a qu'un seul bien. Et que ce bien n'est pas aisément partageable. Donc quand le bien n'est pas aisément partageable, dans ce cas-là, il y a des conflits, puisque tout le monde, où les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui attribuer ce bien. Et même si ils arrivent à se mettre d'accord sur la personne à qui va être attribué ce bien, il arrive que la personne n'a pas les moyens de désintéresser les autres cohéritiers par le versement d'une soulte. Donc par exemple, j'invente, par exemple, il y a une maison, mes parents décèdent, on est à 3 sœurs. Si je voudrais avoir moi cette maison, donc on n'est pas à la vendre à quelqu'un d'autre, je veux la garder dans la famille, il faut que je dédommage en fait les 2 autres Absolument. sœurs. C'est ça. À titre, et la valeur de cette maison, elle est décidée par qui? Par un expert immobilier. Soit vous êtes d'accord, vous choisissez votre expert, soit le notaire le désigne. Steve a posé une très bonne question. Est-ce que dans ce cas, si ma mère a une maison, je voudrais savoir si je peux l'acheter avant son décès pour justement éviter les frais de succession? Absolument. Oui. Oui, mais oui. Bon, c'est tout simplement oui. Est-ce qu'encore une fois, à ce moment-là, le prix de cette maison doit être fixé également par un expert, ou est-ce que, vu que c'est la maison de maman, on peut baisser le prix également? Mais tant qu'on est d'accord, on peut choisir le prix qu'on veut. Encore faut-il que ça puisse rentrer dans les clous pour l'administration fiscale. Et puis il y a une subtilité lorsque c'est le bien de maman. Effectivement, il peut acheter le bien, mais avec une réserve d'usufruit, puisque c'est maison de maman, pour que maman puisse rester dans sa maison durant toute sa vie sans que personne... Alors, dans la pleine propriété, il y a un démembrement, la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, c'est la propriété, et l'usufruit, je dis schématiquement, c'est l'utilisation du bien, c'est d'avoir la jouissance du bien. Donc, très souvent, il faut conseiller du vivant, en tout cas, qu'il y ait une réserve d'usufruit sur la tête des parents pour que de leur vivant, ils ne soient jamais embêtés et que l'usufruit s'éteignant au décès, la personne deviendra pleinement propriétaire au jour du décès. Je traduis, en gros, si vous faites une donation à vos enfants, pour pas que vos enfants vous mettent dehors, vous faites en gros une usufruit pour toujours jouir de la maison jusqu'à votre décès. C'est ça en fait. Et ça arrive parce qu'il y a des cas comme ça aussi en Guadeloupe. Est-ce que vous travaillez plus souvent avec des personnes jeunes, des personnes plus âgées au niveau de la SCDM, ou c'est vraiment tout type de personnes qui viennent vous voir avec des problèmes, des questions? Est-ce que vous les dirigez vers des notaires, vers des avocats? Comment ça se passe? Vers les notaires, mais c'est très difficile. Oui, ici, c'est ça. On prend le téléphone ici, on appelle un notaire, on aura un rendez-vous au mois d'août ou septembre. Donc c'est très difficile, mais je pense qu'au-delà effectivement de ce problème-là, il ne s'agit pas simplement de problème d'évaluation ou alors d'héritiers ou alors de personnes qui ne s'entendent pas, des ayants droit qui ne s'entendent pas. Il y a un réel problème aussi à la propriété, parce qu'on a du mal à comprendre. Par exemple, dans une commune, par exemple comme Sainte-Rose, on est autant de personnes qui n'ont pas de titre de propriété. Et je pense que malheureusement, les élus ne se penchent pas sur ce problème-là. J'ai énormément de difficultés à comprendre, par exemple, sur le territoire de la commune de Gosier, qu'il y en a encore des personnes qui n'ont même pas de référence cadastrale. Parce que nous avons énormément de retard ici. Le cadastre est arrivé ici qu'en 1971, contrairement véritablement à la France hexagonale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important
qu'il y ait véritablement en expertise pour qu'on puisse savoir à quel point on est et pourquoi véritablement notre pays se retrouve dans cette situation-là qui arrange énormément de personnes. De plus en plus, nous trouvons des prescriptions acquisitives qui se font parce que maintenant tout est démocratisé et de plus en plus on voit des personnes qui sont dans l'Hexagone, sous la Côte d'Azur, et qui font avec des notaires qui sont de l'autre côté des petites... On peut utiliser des notaires dans l'Hexagone pour pouvoir régler les successions. Un notaire est habilité à exercer sur tout le territoire français. Tout à fait, ça se fait. Est-ce que, Carole, vous avez une explication pour le manque de notaires ou le fait que ça prenne si longtemps ou qu'il y en ait de moins en moins? Alors, je vais intervenir sur deux choses pour monsieur Kiaba. Alors, la première, parce que ça intéresse directement Terre Caraïbes, établissement public foncier de Guadeloupe. Alors, comme j'ai dit en préambule, Terre Caraïbes fonctionne avec toutes les communes qui sont membres. Et dans ce cadre-là, nous avons été saisis par un certain nombre de communes pour pouvoir faire de la régularisation foncière pour le compte des administrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont occupé des terrains communaux et qu'aujourd'hui, je rédige des actes administratifs pour le compte des administrés pour les doter d'un titre de propriété. Et pour ça, il y a un certain nombre de communes qui nous ont déjà saisis, pas les 32 communes, mais un certain nombre, notamment donc Sainte-Rose, le Lamentin, Pointe-Noire, Vieux-Fort, Capesterre-Belle-Eau, Petit Canal, les Abîmes et maintenant le Gosier, Capesterre, effectivement. Ce sont des démarches qui sont longues? Dès lors que la commune a un titre de propriété, on fait passer le géomètre qui pose les bornes et ensuite ça revient moins cher aux administrés puisqu'on a un forfait et donc nous réalisons les actes. Je vais en commune pour recueillir les signatures. Je publie les actes et ça fait que les gens, ils ont un titre de propriété. Donc c'est quelque chose quand même où certains chefs d'édilité en tout cas se sont penchés dessus et souhaitent doter leurs administrés d'un titre de propriété. Alors, est-ce que c'est long? C'est très long. Oui, on a compris que c'est long, effectivement, mais il faudrait peut-être trouver une solution. Mais mais après, pour l'inscription aux hypothèques, on prend une année. Alors, oui, mais je veux dire, la personne, elle devient propriétaire du jour de la signature. Maintenant, que le service de la publicité foncière prenne un an pour publier, ça n'a pas d'incidence puisque les gens deviennent propriétaires du jour de la signature. Et chez nous, en tout cas, ce n'est pas très long puisque nous avons été saisis, pour prendre un exemple concret, au mois de juin 2023 par la commune de Sainte-Rose et nous avons déjà signé de nombreux actes. Ok, on va y revenir parce qu'il faut vraiment se recentrer également sur les téléspectateurs qui, eux, au jour le jour, veulent avoir des solutions avant peut-être même les décès, parler de donation. Mais une fois que la personne, malheureusement, nous a quittés, quels sont les droits, quelles sont les aides qu'ils peuvent avoir? On va y revenir dans quelques instants. Continuez d'envoyer vos messages, vos questions au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et nous avons une nouveauté pour cette semaine et jusqu'au mois de juin. Alors, dans Ijalet, nous avons un nouveau jeu. Vous pouvez gagner un bon d'achat d'une valeur de 124 € chaque jour, oui, en direct, dans Ijalet, 124 € en jouant au jeu suivant. Alors c'est tout simple. Dans quelques secondes, vous allez voir sur votre écran 4 articles dans un caddie. Vous allez mémoriser ces 4 articles et vers la fin de l'émission, on va les repasser une dernière fois et ensuite vous prenez votre téléphone et vous allez nous appeler au 05 90 60 97 52. La première personne qui nous donne les 4 articles qui seront sur l'écran aura gagné donc un bon d'achat de 124 €. Et c'est parti. Vous êtes prêts? Voici les articles. Donc, c'est fait. Voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc tout à l'heure, vers la fin de l'émission, on va le repasser une deuxième fois. Et ensuite, vous prenez votre téléphone. C'est le premier qui appelle avec les 4 articles et vous gagnez un bon d'achat de 124 €. Et ce sera comme ça tous les jours jusqu'au mois de juin. Donc il y aura de beaux cadeaux à gagner. Bonne chance à tout à l'heure. On continue cette fois. Oui, non, tu peux pas jouer, Michel. Tu peux pas jouer. Il y a le WePlay. Peut-être. Peut-être. Mais là, la même personne gagne 120 € chaque jour? Non, pas la même personne. C'est une personne différente. Chaque jour, on a un caddie différent. 124 €, une personne différente. Ouais, 120 € chaque jour, j'y vais tout de suite. Non, tu peux pas jouer, tu es dans l'émission. D'accord. En parlant de Michel Mado, c'est le moment du département, mesdames et messieurs. Pas le caddie, mais tu as de belles choses que tu nous réserves. Oui. Déjà, ça commence ce soir. Oui, ce soir. Oui. Avec on teasait d'où, mais en fait, on a choisi
d'honorer un Guadeloupéen, une Guadeloupéenne chaque mois. Donc on met des gens à l'honneur, on leur dit merci, un peu c'est notre manière d'être reconnaissant et encouragé en tous les cas. Et souvent, on parlait de division, mais c'est pas la même chose, mais souvent nous quand le monde parti pour nous dire j'en nous aimé ou bien ça y fait de positif. Et là, c'est vrai que là, on a mis à l'honneur Ernest Pépin, Léna Blou, Anzala, Alex Nabis, Firmin Richard récemment. Bonsoir Alex Nabis, tout le monde, oui. Voilà, et là, là ce soir, on est toujours dans le patrimoine, mais culinaire cette fois-ci, avec Léonita Cellini, pardon, que l'on va honorer ce soir. C'est une dame qui le mérite, qui a vraiment... mis en avant les saveurs de la Guadeloupe et mis la chaleur de la Guadeloupe en cuisine. Et là voilà, donc ce soir c'est Joie Léonita quoi. Donc à partir de quelle heure? 19h30. C'est ouvert à tous? Ouvert à tous au lycée hôtelier, mais je crois que c'est complet. Donc ça veut dire que c'est ouvert à tous, si c'est complet aussi, ça veut dire qu'il y a bon bité à manger. À 21h30 le buffet est ouvert et... J'ai le temps, je finis à 19h, j'ai le temps. C'est bon, voilà, non, mais c'est bien d'honorer les personnes de leur vivant, vous êtes vraiment, je suppose. Toute discipline confondue, tout secteur d'activité. Donc là, c'est une opération qui est régulière chez nous. Et là, on rentre en même temps, parce qu'on dort vraiment pas au département, on rentre dans la phase des créations hybrides, qui sont nos résidences de création artistique. Oui, Pascal Brave nous en a parlé vendredi. Voilà, et c'est notre 3e édition. À l'origine, c'était une opération qu'on a pu concevoir à la sortie du Covid, en fait, pour que les artistes reprennent goût à travailler. Enfin, même pas goût, qu'ils aient l'opportunité de travailler, puisque l'artiste a toujours goût à travailler. L'opportunité de travailler entre artistes de différentes disciplines. Et là, donc, c'est la 3e édition. Donc, on a lancé les appels à candidature lundi dernier, jusqu'au 24 mars. Et donc, c'est une très belle opération. Il faut avoir 18 ans? Ouais, il faut être artiste vivant en Guadeloupe. Payant ses impôts, ou sinon même s'il ne paye pas, qu'il soit prélevé directement pour Awata. Et voilà. À Guadeloupe. Et voilà, donc artiste professionnel. Et c'est toute discipline confondue. On a des arts visuels, on a de la musique, on a du théâtre, de la danse. Moi je me souviens, la première édition, on a une dame, on lui dit mais alors votre discipline c'est quoi? Et en fait c'est corporel quoi, puisqu'elle venait, elle faisait des vêtements, elle mettait de la peinture, elle dansait. C'était des vrais artistes quoi. Et c'est bien parce que il y a des gens qui vivent sur l'île qui exercent depuis près de 30 ans et qui n'ont jamais travaillé entre eux. Et donc création hybride, c'est cette opportunité de donner les moyens aux artistes guadeloupéens de créer entre eux. Et la résidence dure combien de temps en général? 10 jours. 10 jours. Et c'est 4 différents Alors 4 sites, Habitation Laramée, Fort Fleur d'Épée, Fort Delgrès et Beauport. Donc combien d'artistes seront éclaté. 10 artistes maximum par site. Donc ça passe de 4 à 10 artistes. On a une jauge à peu près 4 à 10 artistes par site. Ça fait, on peut avoir une bonne quarantaine d'artistes. Il y a toujours une tolérance si, selon le projet, leur note d'intention, s'il y a allez, on va dire 12, on peut aller jusqu'à 12 par site. L'an dernier, nous avions rajouté un 5e site qui était l'habitation Murat. Ça tombait bien parce que ça tombait en même temps que le festival Terre de Blues. Et franchement, c'est un beau moment, quoi. Artistiquement, ça crée, il y a de belles choses, il y a de belles rencontres, des univers complètement différents. Et on a eu l'an dernier des graffeurs, des danseurs hip-hop, des DJ qui ont travaillé au Fort Delgrès. C'était formidable, quoi. Et la remise de résidence tiendra autour du 9 mai. Ça commence le 9 mai, les résidences, et les restitutions autour du 14-15, enfin dans la foulée, quoi. C'est tout, 16, voilà. Tout est dans la foulée et vraiment top, quoi. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Numéro de téléphone, peut-être pour avoir toutes les informations, que ce soit pour... Il est sur le visuel, c'est vrai que j'ai pas retenu. Si on peut remettre le visuel, la magie de la télé, c'est parti. Ah non, il n'y a pas de visuel, mais voilà, parfait. Création hybride, vous pouvez appeler au 05 90 99 72 80 ou sinon vous envoyez un email à création hybride @cg971.fr et vous pourrez également donc envoyer vos candidatures et avoir toutes vos réponses jusqu'au 24 mars. Yes, vraiment une belle opération. Et voilà. Donc tu dois partir au Gauzet si j'ai bien compris. Ouais, là on va. Et c'est dommage parce que le sujet. L'assiette de côté. Et franchement le sujet était très intéressant. Il y a le replay, tu pourras regarder demain ou sinon c'est rediffusé vers 11h. Non mais je vais regarder tout de suite parce qu'il faut que je vois quels sont les produits du caddie pour répondre à la fin. Angela dit ok, on peut pas jouer, Michel. Ils font mon crier. Tu sais quoi, punition, tu es remplacé par Pascal Bravo, voilà. Merci Michel. Bonsoir Pascal, je viens de nous rejoindre. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jessie, ça va bien? Bonsoir. Tu en as parlé justement vendredi des résidences. C'est une belle occasion. Création hybride, une belle occasion. De mettre en avant comme d'habitude nos artistes. Exactement. Alors la succession, est-ce que c'est un thème qui te parle toi? Pas personnellement, mais j'étais assez d'accord avec Michel
que ce soit en centre-ville ou en campagne, quand on voit ces habitations abandonnées, qui sont souvent le résultat d'indivisions, c'est bien triste à voir, hein. Entre celles qui sont complètement ravagées par les incendies et puis celles qui sont abandonnées en campagne, voilà, ça prouve pas mal de choses. Alors, place à vos questions, chers téléspectateurs. Nous avons une question pour Maître Louis. Est-ce qu'on peut revenir sur une donation? Partage. Alors, il faut que la donation soit englobe, alors la donation partage, ça veut dire que c'est un héritier, donc il faut que la donation soit égale à la part réservataire, de l'héritier réservataire. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir à traiter ces cas de renonciation à donation partage, mais une donation partage, c'est un partage. D'accord, ça venait de Joël qui nous disait que ses parents ont fait une donation de leur vivant, donc, et son frère ne donne plus aucune nouvelle, il vit à l'étranger, il a coupé les liens avec sa famille, et sa mère voudrait donc revenir sur cette donation. On ne peut pas. Voilà, la réponse est simple. Nous avons une autre question. Nous sommes 4 sœurs. Notre mère a une maison. Elle commence à descendre. Je dis texto, bien sûr. Nous ne nous entendons pas. Est-ce qu'on peut faire une donation si l'une d'entre nous n'est pas d'accord? Je crois qu'il y avait Alors, la mère, elle est toujours vivante. Elle est vivante. Mais apparemment, je pense qu'elle n'est pas en bonne santé. D'accord. Donc, si les sœurs ne s'entendent pas, est-ce qu'ils peuvent quand même faire une donation ou pas? Est-ce qu'ils peuvent... Alors, le choix de la donation, il appartient à la mère, c'est ça, en réalité. Okay. Donc, c'est à elle de choisir si elle fait une donation à quelqu'un. Et auquel cas, cette personne devra, au moment du décès, rapporter à ses sœurs une partie. Et si la personne après est trop malade pour faire cette donation, donc si après elle part, ça deviendra donc une succession. C'est-à-dire qu'en fait, il faut préciser quand même qu'il y a 2 titres de donation. Il y a la donation simple dans le cas où il y a les 3 sœurs. On peut donner à un seul enfant. D'accord. On n'est pas obligé d'allotir tous les enfants. Et dans la donation partage, par contre, tous les enfants sont allotis et ça devient définitif. Et en droit, on dit donner et retenir ne vaut. Et en créole, c'est bien donné, pas qu'à remettre. Une fois qu'on a donné, on ne peut pas revenir dessus. Ah, je comprends bien l'expression, effectivement. En même temps, on ne peut pas déshériter un enfant, donc il faut bien tenir compte des autres. Oui, mais pas du vivant. C'est réglé. C'est-à-dire que du vivant, on peut donner ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je peux donner à un seul enfant tous mes biens. De mon vivant, j'ai le droit de le faire. Par contre, le jour où je ne serai plus là, ceux qui n'auront pas eu leur part de réserve pourront intenter une action contre celui qui a tout reçu pour avoir leur part de réserve. Mais on ne peut pas dire aux gens, vous ne pouvez pas donner et vous ne pouvez pas déshériter. On peut donner. Mais les choses vont se régler après le décès. Voilà. Est-ce qu'il y a des délais pour établir une succession après la mort d'une personne? 6 mois. Oui. Il y a 6 mois pour régler la succession. Régler une succession, c'est établir l'acte de notoriété, dont monsieur Kiaba parlait tout à l'heure, l'acte de dévolution successorale, l'acte d'attestation de transmission immobilière, qui devient le titre de propriété des héritiers, et la déclaration de succession. Ce sont les 3 actes pour régler une succession. Après, on peut faire le partage, on peut faire des ventes, des cessions, tout ce qu'on veut. Mais les 3 actes nécessaires dans un règlement de succession, c'est la notoriété, l'attestation de transmission immobilière et la déclaration de succession. Et ça se fait en 6 mois ou c'est des... 6 mois, Normalement. C'est-à-dire qu'au-delà de sur le plus court terme, les 6 mois? Non. Alors attention. C'est qu'il y a une sanction de là. Voilà. Au-delà de 6 mois, il y a des droits, des pénalités à payer sur les droits de succession. Voilà. Mais en pratique, en pratique, peu de ces 3 actes sont établis au bout de 6 mois. Ah, ok. Il faut au moins l'avoir commencé. Oui, au moins. Mais en toute vérité et réalité, nul ne peut vous obliger à sortir de l'indivision. Alors nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision. À rester dans l'indivision. Attention, ça veut dire que on ne peut pas m'obliger à rester en indivision. Et on ne peut pas vous obliger à sortir. Non, moi je décide de sortir. Vous décidez de sortir, vous saisissez le tribunal. Mais par contre, on est à 4, on est d'accord, on décide qu'il n'y a pas lieu effectivement qu'on liquide le patrimoine, on reste dans l'indivision, on gère. Vous achetez ma part.
Oui, non, on gère. À quel Non, mais moi, qu'il y a je un ne veux accord, pas rester dans c'est la... possible. Oui, Pas d'obligation. mais si je ne veux pas rester dans Mais si vous voulez pas l'indivision, rester, vous ne pouvez pas m'en obliger. Non. Donc vous me Non, réglerez c'est ma bien. part. Non, mais c'est bien pour cela que le tribunal existe, pour vous obliger Mais lorsqu'il y a effectivement difficulté. Alors C'est justement, Parce en qu'il y a parlant pas de de- ça, parce qu'il y a quelques années, cette fameuse loi où s'il y avait cette indivision qui était censée résoudre partiellement le problème d'indivision, que tout le monde n'était pas obligé d'être d'accord. Alors c'est la loi Letchimy. Voilà, donc est-ce que vous La, pouvez en la loi Letchimy, c'est une belle innovation. Malheureusement, en pratique, je pense qu'elle n'est pas tant utilisée que ça. Mais c'est une bonne opportunité et il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en Guadeloupe ou en Martinique, que dans les Outre-mer, il y a aussi, en Polynésie, il y a des dispositions différentes aussi, des dispositions différentes de la loi nationale, enfin de la loi. Et en Guadeloupe, c'est la loi Letchimy qui s'applique. Elle s'applique pour les successions qui ont été ouvertes depuis plus de 10 ans. Et c'est une exception à l'obligation d'unanimité pour, par exemple, faire un partage amiable ou vendre un bien. que tout le monde soit d'accord? Ça, c'est la règle, c'est l'unanimité. Avec la loi Letchimy, on est passé à au moins la moitié des droits des héritiers ayant la moitié des droits indivis, qui 51%, peuvent 51%, voilà, qui peuvent décider ensemble qu'ils veulent vendre le bien. Pour cela, il faut qu'ils informent les autres. Il y a des délais pour que certains refusent, s'opposent ou pas. Et s'il n'y a pas d'opposition, le tribunal... Tranche. Enfin non, il ne tranche pas, Même pas puisqu'il homologue le partage qui a été fait par les personnes avec la loi Letchimy. S'il y a une opposition, le tribunal la tranchera. On rentrera dans un cadre judiciaire. La loi Letchimy, ce n'est pas un partage judiciaire. Donc, en principe, ça se fait à l'amiable. D'accord. Alors, une autre question assez rapide. Peut-on refuser une donation? Oui. Mais oui. Voilà. Très bien, vous êtes libre de le faire. Une autre question. En cas de donation... Je résume, hein. Nous sommes 2 frères, mes parents veulent faire une donation, mais mon frère occupe déjà la maison sans payer de loyer et de charges depuis 10 ans. Est-ce que cela peut être déduit du coût de la maison? Les parents sont vivants? Oui. Ils sont libres, c'est à eux de réclamer quelque chose, pas à l'autre héritier. D'accord, ok, c'est vrai. En fait, il n'y a même pas d'héritage pour l'instant, D'accord. puisque tout le monde est vivant. Et ils peuvent très bien accepter que quelqu'un vive chez eux à titre gratuitement. gratuit. Donc en fait, voilà, c'est la personne qui a le bien décidé. En fait, il faut quand même se rendre compte que le propriétaire, il fait quand même ce qu'il veut de son bien, en fait. Et malheureusement, souvent, alors sauf s'il est incapable majeur ou autre... Et ça, faut le prouver aussi. S'il est incapable majeur, on le met sous tutelle et puis voilà. on gère. Il faut que ce soit déclaré. Mais comme le tel. propriétaire, le droit de propriété est quand même absolu. Le propriétaire, il fait ce qu'il veut de son bien. En même temps, c'est une réalité, mais en même temps, lorsqu'on dit qu'on peut donner ce qu'on veut, mais en même temps aussi, ça veut dire qu'on peut laisser les choses se faire pendant qu'on est vivant, mais on ne peut pas déshériter un enfant à partir du moment qu'on n'est plus là. Donc quelque part, ça revient à dire que lorsqu'on n'est plus là, vous avez tout donné, mais après, celui ou celle qui n'a rien reçu peut demander. réclamer. Donc quelque part, il y a une part, comment ça s'appelle, Ça part la réserve. La réserve héréditaire. Voilà. Donc quelque part, ça prouve à dire qu'on ne peut pas tout donner quelque part. Mais par Lorsque je contre, parle- légalement, monsieur Kiaba, on peut pas tout donner. mais par contre, on peut tout vendre. Par contre, on peut tout vendre. C'est-à-dire qu'en fait, Et là, il n'y a plus rien. voilà, moi je Et là, il y a pars du plus rien. principe. Ah oui, je pars du principe. En fait, alors c'est vraiment. La question de Steve, d'ailleurs. Il est important pour moi de le dire. Un parent n'est pas obligé de laisser quoi que ce soit. On laisse si on a envie de laisser. Mais ce n'est pas un dû, ce n'est pas une obligation pour un parent de laisser. Et moi, je dis toujours à mes enfants, si je laisse, soyez contents. Et moi, obligé. Et en fait, on perd ça de vue, comme si on est obligé de laisser quelque chose aux enfants. Oui. Non, les propriétaires peuvent vendre tous leurs biens de leur vivant. Est-ce qu'ils peuvent vendre à leurs enfants? Et ils peuvent vendre à leurs donc enfants. voilà, ça Ils répond à peuvent votre manger question. leur argent. Ils peuvent manger leur et rien Mais- laisser, en et fait, ne rien moi, je dis souvent à mes clients, mais vous avez de la chance d'avoir quelqu'un un qui- oui, bien ouais. à partager. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Ça revient à ce C'est que ça, sur disait les- tout ouais, à l'heure ouais, tout à Monsieur fait. Mado. Oui. Vous avez de la chance. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une terre, d'avoir une maison. Voilà. Donc il faut réussir à s'entendre. Sauf que chez nous, c'est compliqué. drame familial, ouais. C'est parce qu'on Et ça fait des considère drames. pas ce qu'un parent laisse comme un cadeau. Quand un parent laisse quelque chose, c'est un cadeau. Et quand c'est un cadeau, c'est merci. Mais on se mange entre nous, voilà.
Alors, je dirais qu'il fallait dommage. dire qu'il a effectivement énormément de problèmes de succession ici. Mais il y a aussi énormément de problèmes qui est lié à la propriété. Et que très souvent, les notaires commencent. Moi, j'ai des gens qui ont commencé une liquidation depuis 30 ans, 40 ans, et que le notaire n'arrive pas. Oui, mais là, ça c'est autre chose. Ça sera pour une prochaine émission. Là, il faut vraiment qu'on reste sur la succession. Mais au-delà, effectivement, de ça, c'est un réel problème. Mais par contre, nous avons un réel problème de notaires ici que nous n'arrivons pas à avoir. Et que même lorsqu'ils ne sont plus là, il y a énormément. Par exemple, on a des cabinets de notaires qui sont liquidés et que les gens sont bloqués. Alors, il y a beaucoup de jeunes notaires qui sont installés maintenant en Guadeloupe, puisque c'est beaucoup plus libre qu'avant. Et en Guadeloupe, je crois, enfin moi, il y a un certain nombre de notaires que je ne connais pas encore parce qu'il y en a plein qui sont arrivés. Donc c'est vrai que les personnes sont attachées au notaire de la famille, etc. Mais pensez à essayer de consulter quelqu'un qui n'est pas le notaire de la famille et qui peut-être voudra bien reprendre votre dossier. Mais c'est vrai que les dossiers sont tellement complexes, il faut tellement une machine derrière, et puis il faut des gens qui sont volontaires, il faut des gens qui ont envie d'aller chercher les autres héritiers, il y a tout un travail et ça ne dépend vraiment pas que du notaire. C'est clair, absolument. Une succession, s'il n'y a pas tous les héritiers, c'est mort. Donc par exemple... Et si tous les héritiers ne payent pas, c'est mort aussi. Mais voilà. Donc en fait, c'est vrai, les notaires, ils ont beaucoup de travail, mais on ne peut pas tout leur mettre sur le dos. Effectivement. Alors nous continuons d'avoir vos questions. Nous avons une question de Suzanne qui voudrait savoir, mes frères et sœurs sont en France, le bien familial, ça leur est égal. Moi, je voudrais le récupérer. Et ma mère est toujours vivante. Est-ce que je peux lui faire une donation à mon nom seulement? Oui. Bien sûr. D'accord. Et puis s'il souhaite, elle peut les compenser. Elle peut compenser ou s'il ne le souhaite pas, ce n'est pas obligatoire également. D'accord, n'hésitez pas à poser vos questions. Juste après la rubrique de Pascal Bravo, nous allons y revenir. Œil de Bravo. Pascal. C'était bien. Tu as été voir Bito Barobas ce week-end. C'était bien. Ça. Je t'avais promis. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu m'as ramené des images? Je t'ai ramené quelques petites images. Regarde, je t'ai ramené quelques petites images. Et non, c'était bien. Un public conquis. Les frères Castries derrière avec Audrey Clodion. C'est pas mal de dynamique. Il y avait 2 dates. Et puis on a écouté les 35 ans de chansons de Bitova. Et regarde comme il y a du monde. On va regarder... Alors non, on voit pas trop le monde parce que j'essaie de serrer un petit peu. Mais j'étais un petit peu compressée dans les endroits. Un petit peu compressée dans les endroits. Au premier rang. Non, 3e, mais je te dis, je me suis organisée. Je me suis un peu organisée. Voilà, c'était tout doux, c'était sympathique, c'était au Big Fish du Casino du Gosier. Et on écoute un petit peu? Oui. Voilà. Oui, c'était très beau, relaxant. C'était relaxant, c'était sympa. Et puis bon, c'est un très bon guitariste aussi. C'est un très bon musicien aussi, donc c'est fort apprécié. Et tu avais dit que ça faisait pratiquement 5 ou 10 ans qu'il était pas venu. Il était venu en 2019. D'accord. Avec Tempo Jazz Créole. Très bien. Donc merci Jérôme, merci Stéphane. On vous entend toujours un peu indiscipliné sur le plateau. Quand même. Hein. Pascal, vas-y, c'est bon, tu rappelais à l'ordre, on y va. Alors, je voulais vous signaler également que c'est la 12e édition du Guadeloupe Poésie Festival. Voilà, qui a commencé samedi dernier et qui se poursuit jusqu'au 10. C'est l'association Alliage qui organise ça via Maryse Romanos. Et cette année encore, des auteurs sont invités, des auteurs de Guyane, des Seychelles, de la Martinique et de Madagascar. Et l'avantage de ce festival de poésie, c'est qu'il est itinérant et qui fait beaucoup de communes. Voilà, comme tu es plus près, tu vas lire à ma place, n'est-ce pas? Alors il y a le Lamentin, mais il faut me remettre l'image. Oui, voilà.
Saint-Valentin. Il y a également mardi 5 mars, mercredi Sébastère, Maison du Patrimoine. Vendredi 8 mars, Petit-Bourg, la salle de délibération de la mairie. Et la samedi clôture. 9 mars, Vieux Habitants. Et la clôture, c'est à Bémao, à la Maison Coloniale. De Vonche, exactement. Et ce soir, vous pouvez également y aller. C'est au centre, c'est à la salle Georges Tarrer à Pointe-à-Pitre à partir de 19h. C'est-à-dire que dès qu'Ijala est fini, hop, salle Georges Tarrer, Pointe-à-Pitre. Le lycée hôtelier pour manger, ensuite je vais aller. Ok, c'est bon, il n'y a Voilà, pas de souci. c'est ça, ça te géré. va, ça te Oui, va, ça me va. c'est une petite soirée C'est parfait. remplie. Pas très logique On commence bien la semaine. Oui, on commence très bien la semaine. Voilà, donc c'est jusqu'au 10. Profitez-en. C'est aussi une occasion d'aborder la poésie avec les autres générations. Parce qu'il y a la poésie qu'on connaît, mais il y a aussi du slam, il y a aussi des textes plus modernes à découvrir. Et puis surtout des textes plus lointains, comme les Seychelles, Madagascar. C'est pas des poètes qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, ça c'est jusqu'au 10. Et puis lance également, on a eu le Black History Month, c'est le Woman History Month, you know. Ah bah oui, c'est notre mois. Ok. C'est effectivement vendredi la journée de la femme, mais en Guadeloupe, comme dans beaucoup d'autres endroits, c'est le mois de la femme et le Cinestar en profite pour présenter sa 6e édition de Femmes d'ici et cinéma. D'accord. Et donc, une mise à l'honneur, bien sûr, des femmes réalisatrices, créatrices, avec une avant-première mercredi, une avant-première à 19h avec le film Red, de Fabienne Aurin-Chaumont. Il y aura toute l'équipe qui sera en présence du film. Alors, on va regarder un extrait. Juste, voilà, c'est une jeune fille toute adorable qui vit dans la cité de Mortenol. Elle se prépare pour aller au carnaval, ma chère Jessie. Ah, bien. Mais avant beaucoup. ça, On a des points communs. mais avant ça, eh bien, il faut qu'elle aille voir sa grand-mère dans les grands fonds Abîme, qui doit lui remettre un objet magique juste avant le déboulé. Regardez l'extrait. Là, c'est la lune rouge. Et c'est très, très important. C'est ton premier défilé. Oui. Akabaosa, laisse parler la magie. Et tu sauras. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Voilà. C'est bien filmé. Ce petit chaperon rouge là qui court un peu partout, c'est très poétique. C'est donc mercredi 19h30, c'est l'ouverture, c'est l'avant-première. Donc après c'est un court-métrage, il dure 26 minutes. Et ensuite, s'en sera suivi, c'est très important. Oui. Un hommage à Rudy Benjamin, un hommage en musique, parce que Rudy Benjamin a écrit cette musique, il est co-auteur de la musique du film Red. D'accord, voilà. Donc ça c'est Il y a eu des scènes avec Vim aussi. Il y a eu des scènes avec... Oh, mais elle est au courant. Bah oui. Ben oui. Ça demande pourquoi? Non. Non. Oui. Bien sûr. On n'est pas encore bien allé sûr que c'est... Pour le savoir, c'est que c'est... Vous sortez jeudi? Mais bien sûr. Oui, donc oui, j'ai entendu qu'il y avait... Oui, je sais. Oui. J'essaie de... Les téléspectateurs le sachent, c'est officiel maintenant. Voilà, Vim sera dans la rue. On peut avoir plus d'infos alors du coup? Non, on peut pas. C'est pas encore mi-carême, Pascal. Non, on est en carême. On est en carême, il faut attendre. Il faut bien annoncer la sortie. Non, c'est ça, la magie du carnaval, c'est que tu le sais, la magie du masque, tu le sais. Voilà. Non, c'est vrai. Ils apparaissent. C'est vrai. On n'annonce pas, on arrive. Voilà, Vim est là, tu sais pas comment. On sent la fierté tout de suite. On revient sur le sujet, dit, alors ça me... Donc, si tu as donc parlé de cette avant-première. Oui. Et ce sera pendant tout le mois. Alors l'avant-première, et après le film sera programmé un petit peu après. D'accord. Mais là, il faut aller à l'avant-première déjà, de mercredi, 19h30. Il y aura un petit causé, il y aura toute l'équipe du film qui sera présente, et puis il y aura ce bel hommage à Rudy Benjamin. Et puis, comme on a l'habitude de le dire, Jessie, il faut supporter tous les gens, tous les artistes, et le cinéma en fait partie. Très bien. Et payer sa place, c'est également financer leur travail. Voilà. Merci beaucoup à toi Pascal. C'est presque la fin de l'émission, il nous reste encore 10 minutes pour continuer à parler du sujet, mais c'est le moment de vous faire gagner ce bon d'achat de 124 €. On va vous mettre sur l'écran les 4 articles. Dès que vous les voyez, vous prenez le téléphone, vous appelez le 05 90 60 97 52 60 97 52 et la première personne qui nous nomme les 4 articles aura gagné ce bon d'achat de 124 €. Vous êtes prêts? Votre téléphone dans la main? C'est parti, voici les articles.
voilà, donc on attend votre appel. Vous avez noté 05 90 60 97 52. La première personne qui appelle sera en direct avec nous et vous gagnerez ce bon d'achat. En attendant, j'ai vraiment beaucoup de questions. Alors la première chose, c'est par rapport donc à l'EPF. Est-ce que c'est seulement avec les collectivités que vous travaillez ou est-ce que vous travaillez avec les particuliers également? Nous ne travaillons que pour le compte des collectivités membres de Terre Carrée. Et est-ce que c'est vous qui faites la recherche en cas d'indivision s'il y a une collectivité qui veut acquérir un terrain? C'est nous qui faisons les recherches avec l'aide de généalogistes. Enfin, nous faisons à la recherche des titres au SPF, au service de la publicité foncière, pardon, ou carrément à Bisdari, à Gourbert, aux archives départementales. Très bien. Une autre question, et c'est pour vous, maître. Est-ce que les petits-enfants... Est-ce que les petits-enfants peuvent avoir des droits? Est-ce que les grands-parents peuvent faire des donations partage aux petits-enfants? Oui. Oui, aujourd'hui, ils peuvent, oui. D'accord, donc ils ne sont pas obligés de passer par la case vos parents, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent de leur bien. Mais il y a les conséquences également après les autres enfants et parents. On a de l'argent pour l'État, plus on est éloigné, plus on paie. En gros, donc il y a un abattement pour les petits-enfants. Ah, d'accord, donc si tout le monde est d'accord, c'est une possibilité. Pour les enfants aussi, mais on pense maintenant pour les petits. C'est une possibilité. Est-ce que si les frères et sœurs sont en harmonie, est-ce que ça peut bien se passer pour la succession d'une maison? Mais bien sûr. Vous avez des cas mais c'est ce qu'on... en fait, moi je vois que les cas problématiques, mais il arrive qu'on arrive quand même à trouver des solutions avant d'aller devant le tribunal. D'accord, je rappelle le numéro de téléphone parce que vous appelez sur le portable. C'est pas le portable, le numéro de téléphone, c'est le 05 90 60 97 52 pour jouer. 05 90 60 97 52. Nous avons une question de Steve. Steve voudrait savoir, j'ai un frère, mon frère a plusieurs enfants, moi je n'en ai pas. Est-ce qu'il a une priorité au niveau de la succession? Pas du tout. Donc le nombre d'enfants? Non, c'est le nombre d'enfants des parents, enfin du parent décédé qui joue. Donc si on est deux, c'est un demi chacun. Et par la suite, voilà. Le nombre de parts, c'est le nombre d'enfants, d'héritiers. Ok, très bien. Ensuite, une autre question, et cette fois c'est de la part de Suzelle qui voudrait savoir, ma mère a vu un notaire, mais elle ne retrouve pas le titre de propriété pour pouvoir faire la donation. Elle peut le retrouver soit chez le notaire qui l'a établi, soit au service de la publicité foncière. Très bien. Une dernière question. Ma grand-mère est malade. Mes tantes ne s'entendent pas. Je voudrais faire une proposition d'achat pour sa maison avant que ce soit trop tard et qu'on finisse en indivision. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Bien sûr. Absolument. Oui. Sauf il ne faut pas qu'elle soit quand même sous tutelle. Non, elle est malade, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas toutes ses facultés mentales. D'accord. Et quand on parle de facultés mentales, il faut que ce soit enregistré sous tutelle, il faut que ce soit légalement prouvé. À ce moment-là, s'il y a une procédure de protection judiciaire, c'est le juge qui va valider la vente. Il faut faire attention à ça justement parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai au moins 3 dossiers où il y a eu des donations qui ont été faites par quelqu'un qui n'était pas en état de le faire en fait. Et même, et j'ai même un autre dossier où il y a eu une promesse de vente par quelqu'un qui n'était pas en état de le faire. Il faut savoir que ce sont des titres obtenus qui ne seront pas valables dès lors que quelqu'un viendra rapporter la preuve que la personne n'était pas apte intellectuellement à administrer de ses biens. Et donc, on a des annulations de donations, on a ce genre de choses devant les tribunaux. Donc, il faut vraiment faire attention et ne pas considérer, comme mamie, elle se rend pas lui trop compte de ce qui se passe, on va lui faire signer quelque chose, etc. Si un jour quelqu'un veut s'opposer à ça et qu'il a le moyen de le faire, ça anéantira tout le reste. Et ça peut être dramatique parce que si on a récupéré quelque chose qu'on vend par la suite, ça fait des dégâts collatéraux. Alors nous avons une bonne question par rapport, encore une fois verbatim, les enfants dehors. C'est exactement comme ça qu'ils ont dit. Que faire quand le jour de l'enterrement on découvre que papy ou mamie avait des enfants à l'extérieur? Alors ces enfants, ces enfants, il faut savoir s'ils ont été reconnus ou pas. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça va changer? Alors s'ils sont reconnus, je prends un exemple parce que les exemples sont toujours plus parlants. Alors s'il y a un enfant dehors, en général, c'est du côté du papa qui a les enfants dehors. Oui, normalement, mais bon, c'est pas conforme ça. Bon, alors, si le parent, sa moitié, sera divisée en son nombre d'enfants. D'accord. S'il a eu 2 enfants dans le mariage et qu'il a eu 3 autres par ailleurs, sa part sera divisée en 5. Il faut prouver. Ce sont des parts égales. La reconnaissance. Ah d'accord, ici il n'y a pas de reconnaissance. Alors je ne suis pas d'accord. Et les tests. Il y a effectivement eu le cas. Oui. Il n'y a pas eu de reconnaissance.
Mais c'est ça, on parle de reconnaissance. Mais attendez, il ne reste pas beaucoup de temps. Il n'y a pas eu de reconnaissance, mais le jour où on va faire l'acte de notoriété après décès, il y a quelqu'un qui vient avec 2 témoins pour dire que moi, c'est ce que je demande. Mais ça, c'est attendez, alors justement, il y a 2 cas d'espèce. Il y a le premier où les enfants sont reconnus, et là, il n'y a aucune question. La part de l'auteur sera divisée en son nombre d'enfants de manière égale. Si les enfants ne sont pas reconnus, ils ont 5 ans pour établir leur filiation vis-à-vis de leur auteur. Okay, très bien. Et cette filiation, c'est par tout moyen de preuves, des photos, toutes sortes de choses qui pourraient prouver que l'auteur s'est comporté envers cette personne comme si c'était son enfant. Très bien. Et ça peut être fait devant notaire. C'est pour ça, c'est le cas dont parle M. Kebat, c'est-à-dire qu'il faut devant notaire avec 2 témoins. On vient et on dit, mais ça peut être contesté. D'accord, il faudrait une deuxième partie parce qu'on a énormément de questions, toujours au dernier moment. Donc, on a le gagnant. Le prénom? Ça arrive. Donc, rapidement, est-ce que quand on est marié à quelqu'un et qu'on décède, est-ce que la personne hérite de tout ce qu'on a ou pas? Ça dépend du régime matrimonial. Ça dépend surtout aussi s'il y a des enfants ou pas. Ça dépend s'il n'y a pas d'enfants. Alors, le nom du gagnant? Siane Desabîmes, bonsoir. Christiane, bonsoir Christiane. Allô, allô? Ah, vous ne l'avez pas en ligne, d'accord, on ne l'a pas en ligne. En tout cas, Christiane Desabîmes est notre gagnante ce soir pour ce bon d'achat de 124 €. On va rejouer demain également. Nouveau caddie, nouveau jeu et 124 € encore à gagner. Mesdames et messieurs, merci. Ce fut court. Il faut qu'on fasse une deuxième partie. On se retrouve demain. Notre émission sera sous le thème tourisme et activités en Guadeloupe. Où en est-on? Passez une excellente soirée, mesdames et messieurs. On se retrouve demain à 18 h.